l'Assemblée générale des Nations Unies. Biblique qui sera animé par les pasteurs Crispin Popa chez les Matouises, la conférence qui porte sur l'œuvre de la création dans le mariage. Ensuite, interviendra le moment de vernissage de l'ouvrage écrit par le pasteur Crispin Popa. Le terme vernissage peut être remplacé par la bénédiction. Et cette bénédiction sera faite par l'apôtre Jean-Caleb Ilunga Vaz, qui est l'un des hommes de Dieu que Dieu a utilisé pour encadrer et orienter le pasteur qui est devant nous. Donc il a reçu d'abord comme fils, il a fait le travail et j'imagine que sa joie aujourd'hui est immense. Et sans plus tarder, nous allons faire intervenir devant nous le pasteur Omer Pouna pour prononcer la prière d'ouverture. Pasteur, nous vous invitons. Dieu créateur de toutes choses, visibles et invisibles, te sommes reconnaissants ce soir pour avoir, Seigneur Dieu de grâce, nous réunir en ce lieu, pour te rendre des actions de grâce, pour être édifié, Seigneur Dieu, et être aussi consolé, Père, par la parole qui sera prêchée en ce lieu. Toutefois, tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi nous venons pour recommander ce temps entre tes saintes mains, que toi seul
jusqu'à la fin. Parce que nous savons que Dieu, c'est toi la véritable colonne qui avait conduit Israël. C'est toi, Père, qui les avait Jésus-Christ amenés jusqu'à leur destinée. Ce soir aussi, je crois que tu es parmi nous. Car tu as dit, là où deux trois se réuniront à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Accepte que les pasteurs soient l'honneur, la gloire, la puissance. Nous recommandons ces instants de Saint-Domingue au nom de Jésus-Christ. Amen. Ilungavat, pendant qu'il s'élève, nous acclamons très très fort. Pasteur Karen Ilungavat est accompagné par les pasteurs Omer Pouna et les pasteurs Kakonde. Ils vont s'élever pour que nous puissions les acclamer. Pour que nous puissions acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et nous avons enseigné la présence d'un pasteur qui est venu de très loin, de Bassan-Poussou. Nous appelons le pasteur Aaron de Bassan-Poussou qui s'élève pour que nous puissions. Ah, il est déjà rentré. Le pasteur Jonas de Bassan-Poussou, s'il est là, il s'élève pour que nous puissions le recevoir. Merci, pasteur. Nous avons également une visite de l'apôtre Léon Choni de l'Assemblée des Saints de Liberté 7e rue. Apôtre, merci. Nous avons également enseigné la présence de monsieur le docteur Sylvie de l'Assemblée des Saints de Fouma. Docteur, levez-vous pour que nous puissions vous accueillir. Aussi, nous avons l'honneur de recevoir en Seigneur les premiers citoyens de la commune de Lemba. Et la matière d'aujourd'hui l'intéresse. Vous savez qu'il lutte contre le Koulouna, n'est-ce pas? S'il y a le phénomène Koulouna aujourd'hui, c'est parce que le mariage a fait quoi? A failli. Voilà les sujets qui sera développé aujourd'hui intéressent également les premiers citoyens de la commune de Lemba. Nous allons demander à son Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, de s'élever pour que nous puissions l'accueillir. Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba s'appelle également Boba. Monsieur Jean-Serge Boba. Monsieur le bourgmestre, merci, nous sommes ravis de votre présence. Vous voyez, l'Église est le partenaire de l'État. Ce que l'Église fait contribue également pour qu'il y ait une bonne moralité. Imaginez-vous s'il n'y avait pas des hommes de Dieu qui sont là, quelle serait notre ville aujourd'hui? Ils pouvaient se déplacer. Donc voilà, la matière traitée aujourd'hui sur le mariage intéresse Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba qui nous a offert ce beau cadre. Le mariage. Mais avant de commencer, je voulais dire et interpeller aux hommes de Dieu, ministres, qui sont ici dans ce lieu. Nous sommes en 67. Là, l'apôtre Paul était à Rome et Timothée était à Éphèse. L'apôtre Paul était abandonné, humilié et en prison. L'apôtre Paul n'était pas seulement en prison, mais il était aussi abandonné par ses amis, collègues, ministres.
pendant qu'il était abandonné, il avait perdu courage, il avait perdu l'espoir. Mais comme Dieu était avec lui, pendant qu'il avait laissé la charge à Timothée d'organiser l'église qui était à Éphèse, dans son premier épître de Timothée, l'apôtre Paul fortifiait son fils bien-aimé, Timothée, de tenir bon, de tenir ferme au combat qui peut surgir n'importe où. C'est ce que je dis aussi à mes bien-aimés, David, Faris, Estimé, Randy, Anissé, Benjamin. Fortifiez-vous dans les combats. Soyez forts. Les temps où nous devons parler et puis pourquoi pas être l'objet de scandale dans la vie de Kinshasa. Parce que Dieu nous a donné déjà la promesse, la victoire de triompher à travers l'évangile. Donc c'est ce que nous devons faire, tout ministre, partout où nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'œuvre de la création dans les mariages, tiré de Éphésiens chapitre 5, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'abord, la création par définition, c'est créer, donner l'être ou donner l'existence à quelque chose. Mais dans la définition prophétique, la création, c'est la manifestation de la pensée cachée en Dieu. Donc, disant ainsi, nous voyons comment est-ce que toute la création était en Dieu. Mais Dieu a commencé à manifester la création l'une après l'autre. Mais tout au début, toute la création était en Dieu. Et en consultant Éphésiens chapitre 2, verset 10, on dit « Nous sommes son ouvrage avec notre union à Jésus-Christ. » J'aime ça. Donc, lorsque nous voyons l'union, c'est ça la définition du mariage. Nous allons parler de ces sujets par rapport à ce qui est spirituel pour chuter à ce qui est physique. Ce que j'ai dit souvent, l'avion, pour que ça prenne l'allure de décoller, ça commence d'abord par les pistes. Ce qui est payé la piste, après qu'on décolle, mais ce qu'on décolle, ça finira. Ça va terminer sa course dans les pistes. Donc, la manière dont nous allons comprendre la création dans les mariages et pour faciliter les choses, pour pratiquer dans nos vies quotidiennes. Et on nous dit, nous sommes son ouvrage. Avec l'union
avec notre union en Jésus-Christ. Donc déjà, nous voyons là, il y a une notion du mariage. C'est là, en parcourant les livres à la deuxième page, j'ai essayé de définir les mariages comme étant l'union des deux corps qui a la même matière. Par rapport à nous, les saints et chrétiens, pour que notre mariage puisse durer longtemps, bien-aimé Fabrice, notre mariage doit être au centre de la parole de Dieu. Sinon alors, nous allons tomber dans le chaos. Donc, ce que on nous dit dans le verset de l'Éphésiens chapitre 5, verset 24, on nous demande la soumission. Cette soumission-là, Christ l'a montrée envers le Père. Et vous avez remarqué, pendant que Dieu créait, Dieu avait créé beaucoup de nature. Mais Genèse chapitre 2, verset 2 nous dit, Dieu se reposa au 7e jour de l'œuvre qu'il avait faite. On dit l'œuvre au singulier. Alors, tout ce que le Seigneur avait créé pendant 7 jours, c'était dans la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le résumé de toute la création. C'est pourquoi il dit, là je suis dans Jean chapitre 1, verset 8. Il dit, jamais personne n'a vu le Père si ce n'est que le Fils qui est dans le sang du Père. Donc Christ causera na katia Père, c'est ça la création qui est cachée en Dieu. C'est là qu'on a défini prophétiquement la création comme étant la manifestation de la pensée cachée en Christ. Donc Christ est l'expression de la création. Lui qui était caché en Dieu, lorsqu'il s'est manifesté, cette manifestation-là, c'est ce qu'on appelle Fils, si vous voulez, envoyé. Or, un envoyé obéit à son maître. Donc Christ était obéissant envers le Père jusqu'à la croix. Donc Christ était une femme. Pour Tolobaka, Moubalinde Abotaka, Moisi. Christ est notre Dieu, créateur, et notre époux. Et l'homme, Azalaka Moubali, Yamwasi, Azakape, Papa, Yamwasi. Certes de casse, Roland j'ai été honoré au Bagissa, frère Fabrice, l'ancien podcast, hier, aux Arakipuna et Longo. Et je suis fier de ça, pour le papa de la vie. C'est comme ça que nous disons, l'homme est le père et l'époux de la femme. Et par la discussion par rapport à Christ et le Père. Cette soumission-là que Christ a montrée à Dieu, c'est cette soumission-là que les femmes doivent mettre
pendant tout le temps où ils seront ensemble, afin que leur mariage réussisse et que si la loi, tout a été dit par le bourgmestre et aussi par l'apôtre Caleb. Ce que je peux dire en un mot, Jésus-Christ comme étant l'œuvre, la seule œuvre que Dieu a créée, elle est une femme envers Dieu. Elle a montré la soumission envers le Père, et cette soumission-là, c'est ce que les femmes doivent copier et marcher sur les traces de ce que le Seigneur nous a montré à la lumière de sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, bénisse richement. Le mariage. Mais avant de commencer, je voulais dire et interpeller aux hommes de Dieu, ministres, qui sont ici dans ce lieu. Nous sommes en 67. Là, l'apôtre Paul était à Rome et Timothée était à Éphèse. L'apôtre Paul était abandonné, humilié et en prison. L'apôtre Paul n'était pas seulement en prison, mais il était aussi abandonné par ses amis, collègues, ministres. Pendant qu'il était abandonné, il avait perdu courage, il avait perdu l'espoir. Mais comme Dieu était avec lui, pendant qu'il avait laissé la charge à Timothée d'organiser l'église qui était à Éphèse, dans son premier épître de Timothée, l'apôtre Paul fortifiait son fils bien-aimé, Timothée, de tenir bon, de tenir ferme au combat qui peut surgir n'importe où. C'est ce que je dis aussi à mes bien-aimés, David, Faris, Estimé, Randy, Anissé, Benjamin. Fortifiez-vous dans le combat, soyez forts. Les temps où nous devons parler et puis pourquoi pas être l'objet de scandale dans la ville de Kinshasa. Parce que Dieu nous a donné déjà la promesse, la victoire de triompher à travers l'évangile. Donc c'est ce que nous devons faire, tout ministre, partout où nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'œuvre de la création dans les mariages, tiré de Éphésiens chapitre 5, verset 24. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'abord, la création par définition, c'est créer.
donner l'être ou donner l'existence à quelque chose. Mais dans la définition prophétique, la création, c'est la manifestation de la pensée cachée en Dieu. Donc, disant ainsi, nous voyons comment est-ce que toute la création était en Dieu. Mais Dieu a commencé à manifester la création l'une après l'autre. Mais tout au début, toute la création était en Dieu. Et en consultant Éphésiens chapitre 2, verset 10, on dit: nous sommes son ouvrage avec notre union à Jésus-Christ. J'aime ça. Donc, lorsque nous voyons l'union, c'est ça la définition du mariage. Nous allons parler de ces sujets par rapport à ce qui est spirituel pour chuter à ce qui est physique. Ce que j'ai dit souvent, l'avion, pour que ça prenne l'allure de décoller, ça commence d'abord par les pistes. Ce qui est qu'il y a une piste, après qu'on décolle, mais sous calcoloté, ça finira, ça va terminer sa course dans les pistes. Donc, la manière dont nous allons comprendre la création dans le mariage et pour faciliter les choses, pour pratiquer Yango dans nos vies quotidiennes. Et on nous dit, nous sommes son ouvrage. Avec l'union, avec notre union en Jésus-Christ. Donc déjà, nous voyons là, il y a une notion du mariage. C'est là, en parcourant les livres à la deuxième page, j'ai essayé de définir les mariages comme étant l'union des deux corps qui a la même matière. Par rapport à nous, les saints et chrétiens, pour que notre mariage puisse durer longtemps, bien-aimé Fabrice, notre mariage doit être au centre de la parole de Dieu. Sinon alors, nous allons tomber dans le chaos. Donc, ce que on nous dit dans le verset de l'Éphésiens chapitre 5, verset 24, on nous demande la soumission. Cette soumission-là, Christ l'a montrée envers le Père. Et vous avez remarqué, pendant que Dieu créait, Dieu avait créé beaucoup de nature. Mais Genèse chapitre 2, verset 2 nous dit: Dieu se reposa au 7e jour de l'œuvre qu'il avait faite. On dit l'œuvre au singulier. Alors, tout ce que le Seigneur avait créé pendant 7 jours, c'était dans la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le résumé de toute la création. C'est pourquoi il dit, là je suis dans Jean chapitre 1, verset 8. Il dit: jamais personne n'a vu le Père si ce n'est que le Fils qui est dans le sang du Père. Donc Christ kozala na kati ya Père
c'est ça la création qui est cachée en Dieu. C'est là qu'on a défini prophétiquement la création comme étant la manifestation de la pensée cachée en Christ. Donc Christ est l'expression de la création. Lui qui était caché en Dieu, lorsqu'il s'est manifesté, cette manifestation-là, c'est ce qu'on appelle Fils, si vous voulez, envoyé. Or, un envoyé obéit à son maître. Donc Christ était obéissant envers le Père jusqu'à la croix. Donc Christ était une femme. Pour Torobaka Moubalinde Abotaka Mwasi. Christ est notre Dieu, créateur, et notre époux. Et l'homme, Azalaka Moubali, Yamwasi, Azakape, Papa, Yamwasi. Certes de casse, Roland qui était honoré au Bagissa, frère Fabrice, Nancy Adorcas, hier, nous avons été Puna de Longo. Et je suis fier de ça, pour attendre la vie. C'est comme ça que nous disons, l'homme est le père et l'époux de la femme. Et par rapport à Christ et le Père. Cette soumission-là que Christ a montrée à Dieu, c'est cette soumission-là que les femmes doivent mettre pendant tous les temps où ils seront ensemble, afin que leur mariage réussisse. Et que si la loi, tout a été dit par le bourgmestre et aussi par l'apôtre Caleb, ce que je peux dire en un mot, Jésus-Christ comme étant l'œuvre, la seule œuvre que Dieu a créée. Elle est une femme envers Dieu. Elle a montré la soumission envers le Père. Et cette soumission-là, c'est ce que les femmes doivent copier et marcher sur les traces de ce que le Seigneur nous a montré à la lumière de sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, bénisse richement. Oui, nous acclamons très fort pendant que le docteur Abraham Kassoka est en train de remettre l'ouvrage à Messieurs Son Excellence, le bourgmestre de la commune de Lemba. Avant les mots, monsieur le bourgmestre. J'ai dit aux organisateurs qu'ils ont fait erreur de me donner la parole. Parce que quand je prends la parole, des fois, c'est dur d'arrêter. Non seulement parce que je suis enseignant, mais aussi parce que j'aime le mariage. Pourquoi j'aime le mariage? Parce que c'est une institution divine, créée par Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a mis une mission sur l'homme, mais il n'a pas laissé seul. Il a pris la soumission qu'il a rattachée pour que l'affaire soit complète. J'aime beaucoup la parole d'un prêtre catholique, cardinal Echao, de heureuse mémoire, qui a dit un mot qui, moi, m'a touché. Il a dit ceci, je cite, Mboka et Bébité, mais
Mabota, Mabébi. Ce qui fait mal à notre pays, ce n'est pas que le pays est détruit, mais ce sont les foyers qui sont détruits. Voilà pourquoi le mariage vient au centre du développement de notre pays, sinon de notre univers tout entier. Nous savons qu'il y a eu trop de guerres à l'Est. Permettez-moi de frêler un peu ça parce que je suis politique. Cette guerre a amené beaucoup de nos frères et sœurs. Même quand nous chantons notre hymne national, nous disons, nous peuplerons ton sang et nous allons assurer ta grandeur. La grandeur d'un pays passe d'abord par le foyer. Or, pour que le foyer soit reconnu officiellement, il faut passer par le mariage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cette comparaison-là me fait la chair de poule. Je vais vous dire pourquoi. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme exactement comme Christ a aimé l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. En tant que mari de l'époux, nous savons, nous tous, ce que Christ a fait. Il est allé jusqu'à la croix mourir pour son épouse. Ainsi, Dieu nous demande d'aimer nos femmes à ce point. Quand on voit comme dans une phrase, c'est-à-dire que c'est une comparaison. Ainsi, je peux conclure que le mariage a une place prépondérante, une place très importante dans la vie des hommes. Alors, peut-être je suis mal placé pour parler de ce livre parce que le pasteur Crispin Pomba-Thierry les Madouises, c'est mon frère. J'aurai toujours un parti pris et je suis très honoré de voir cet ouvrage qui parle de mariage. Lui-même, il sait que s'il y a quelque chose que moi j'ai réussi brillamment, c'est le mariage. Par grâce de Dieu, bien sûr. J'ai parcouru cet ouvrage du préambule jusqu'à la fin. Ça ne donne seulement que la valeur du foyer, la valeur que Dieu accorde à l'homme et à la femme pour que le pays puisse avancer, pour que l'Église puisse grandir, pour que le socle de la société qui est le foyer puisse être équilibré. Je bénis beaucoup Dieu pour cette œuvre. Je bénis Dieu pour son serviteur, l'infatigable pasteur Crispin Pomba, qui honore notre famille. Nous avons grandi dans une famille chrétienne. Notre maman a fait plus de 65 ans comme maman légionnaire. À un moment donné, il m'a même forcé la main pour aller devenir prêtre. J'ai frôlé un peu ces délais-là avant de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur à mes 17 ans. Et jusque-là, je continue de proclamer sa Seigneurie dans ma vie, dans mon foyer et dans ma famille. Que Dieu vous bénisse. Montrer bientôt en parlant de l'œuvre de la création dans le mariage. Donc ce livre est à la fois prophétique, doctrinal et aussi un livre de conseil. C'est pourquoi je vous prie de pouvoir vraiment le lire. Vous serez enrichis. Vous serez enrichis parce que le mariage est un grand mystère. L'apôtre Paul disait à son temps que ce mystère est grand par rapport au Christ et à l'Église. Donc le mariage, ce n'est pas seulement l'union de l'homme et de la femme, mais c'est un mystère qui est compris d'une manière transcendantale, c'est-à-dire d'une manière élevée par la connaissance du Christ et de son Église. C'est pourquoi je suis heureux
à la fois, je suis honoré parce que le pasteur Omar Crispin, qui est devant vous, je l'ai reçu comme un enfant qui vient à la foi, qui a reçu la parole, nous l'avons baptisé, il l'étudiait, il a terminé, il a trouvé son travail et il a continué dans la foi jusqu'aujourd'hui à être élevé au rang du ministre de la parole. Et pour ceux qui connaissent les assemblées des saints, ils savent que la question du ministère est une question très cruciale et on l'aborde devant à n'importe qui. Il est en train de faire des preuves en faisant ces publications que beaucoup de gens s'éloignent pour ne pas entrer dans le manuel parce que ce sont des œuvres qui vont demeurer de génération en génération. Nous lui disons merci, nous sommes honorés. Et je crois que tous les ministres délégués qui sont ici, si le professeur n'avait pas présenté le docteur Abraham, je l'aurais fait moi-même et le présenter très honoré de sa présence. Alors, je vous prie de vous tenir debout. Si vous avez la même foi que nous, je crois que c'est Jésus, parce que c'est pour Jésus que le pasteur a écrit. Alors nous allons venir ce livre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous arrosons ce livre de cette eau. L'eau a été plutôt l'image de la parole. Alors nous proclamons que ce livre soit une bénédiction pour tout le cœur qui pourra le lire, que ce livre puisse changer la vie dans les foyers entre hommes et femmes, mari et épouse, et que la vie des familles puisse vraiment réussir à être restaurée. Et que les enfants qui naîtront des couples de mariés puissent aussi en bénéficier. Que la nation tout entière en bénéficie, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les serviteurs et les ministres, puissent être bénis. Je déclare béni ce livre et je proclame la bénédiction et la vente de ce livre pour que cela puisse refléter la gloire du Seigneur. J'ai dit et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Les générales des nations.